Bonjour Monsieur Assad, bonjour Monsieur Ismaël, et bonjour à tout le monde qui a regardé nous. Matin, c'est un plaisir, comme toujours, pour moi avec vous et avec l'auditoire là. Matin ou là, justement, c'est suite à communiquer que vous mettez dehors, côté que nous-mêmes, nous dénoncer la manière de procéder pour mettre dehors avant projet de constitution ça, et notamment ce qui a trait à ça qui concerne nous-mêmes comme magistrats, qui c'est le pouvoir judiciaire. Vous dites, et je le répète, eh bien, le pouvoir judiciaire, eh bien, indépendance pas totalement garantie et par projet de constitution ça. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Et nous-mêmes, nous reprochons démarche ça. Nous avons un double reproche. D'abord, premier reproche que nous faisons processus ça, c'est que, j'en ai dit là, c'est un fait que le pouvoir judiciaire là, il était totalement écarté. En dépit du fait que moi-même personnellement, moi j'ai relé le professeur Jean-Charles qui a présidé le comité ça, j'ai demandé qu'il le comité a pu rencontrer avec le secteur judiciaire là. Il a été fait me comprendre que il y a un membre de commission qui lui-même a une mission pour les rencontrer avec le secteur judiciaire là. Et membre de commission ça, moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer avec lui et m'était encore demandé lui qu'il a pu lancer invitation à nous-mêmes et jusqu'à ce que avant le projet à lui rendre public, nous pas jamais recevoir aucune invitation pour nous venir discuter sur dispositions qui ont été envisagées pour mettre dans avant-projet qui pourrait réglementer le pouvoir judiciaire là. N'a pas rappelé que la Constitution, c'est loi mère et c'est un texte qui pas changer au gré des législatures, au gré des événements. Il y a une vocation pour les durable. C'est pour ça qu'il y a un ensemble de garanties. Il est nécessaire que c'est dans le texte que nous gagnons pour nous capables rassurer nous que un bon matin, pas un parlement qui pourra venir, qui pourra modifier les lois. C'est pour ça que nous croyons que il est indispensable que grand pile critique que nous faisons dans la magistrature là, en ce qui a trait à la façon que la justice est organisée. Et critique ça yo été porté évidemment sur de anciennes dispositions qui sont dans la Constitution 87 là, qui n'ont même pas de garantie assez indépendance des pouvoirs judiciaires là. C'est pour ça nous croyons que pour nous arriver vers là, il était nécessaire pour nous tenir modification et dispositions ça yo. Que dans le cadre d'une réforme, que dans le cadre d'un amendement, ou bien dans le cadre d'une révision, ou bien dans le cadre d'une autre constitution, nous croyons qu'il est indispensable pour gagner l'autre modification et qui fait. Et là nous regarder sur le fond, là nous regarder même dispositions qui traite le pouvoir judiciaire là, n'est pas du tout présenté des garanties suffisantes pour la justice, elle est effectivement indépendante, puisque c'est un thème qui est cher à nous-mêmes comme magistrats et qui doit intéresser aussi au premier chef, les justiciables, puisque si le juge n'est pas indépendant, ou pas d'intérêt pour saisir. Parce que si vous pensez qu'un juge a traité un dossier, il y a vraiment une force externe qui c'est car un membre dans le gouvernement, qui est un monde qui gagne pile l'argent, qui a influencé lui, ou pas d'intérêt pour le devant juge là. C'est pour ça, là, on n'a pas d'indépendance pour le judiciaire là. Il faut nous pas ouais, c'est le juge qui a besoin de gros collègues pour indépendant. Non, c'est pour être capable en condition pour répondre. Pour décider, évidemment. Librement. Et c'est ça qui parle et fait que justice a inspiré confiance. Nous dit que nous souhaitons que contacter nous. Malheureusement, Inek Jean-Charles ne vous a pas contacté. Est-ce que nous sommes au courant que contacter l'autre association, l'autre groupe, dans le contact qu'on fait? Et à ma connaissance, c'est bon mesure pour moi, pour me confirmer pour toutes. Mais moi, on est principal syndicat de magistrats. N'ont pas été contactés? Non, n'ont pas été contactés. Mais comment ils ont fait Et même le CSPJ aussi, pas le CSPJ, les pas associations. Ils sont organes d'État qui sont placés pour y administrer la justice. Donc même le CSPJ n'a pas été contacté? Évidemment. Et ça qui est grave là, parce que là, on a parlé de juges, il ne faut pas oublier que c'est membres d'un pouvoir. Ce n'est pas de simples fonctionnaires. Maintenant, est-ce que ça est capable? Est-ce que l'état possible si tu gagnes un parlement pour projet ça abouti sans pas consulter député sénateur en nous transposer le tout. Comment est-ce possible qu'un projet comme ça aboutit qui pourrait réglementer un pouvoir, parce que l'État Haïti j'en ai organisé autour de 3 pouvoirs. Chaque pouvoir est indépendant, il est séparé. Maintenant il était indispensable que pour contacter les magistrats, pas de manière individuelle, puisqu'ils ont pile, mais à travers les syndicats de magistrats, et aussi CSPJ qui vient à administrer pour les juges, pour discuter avec eux sous meilleure garantie qui est nécessaire. Parce que la Constitution, les deals, dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. Maintenant, indépendant, ce n'est pas seulement deal, il faut qu'évidemment gagner de mécanismes qui prennent pour permettre que l'indépendance est effective. Parce que, ou pas une personne qui est capable d'admettre que pour avoir un texte qui dit la justice pas indépendante. Mais ce n'est pas deal seulement. C'est qui conditions qu'on mettait, qui mécanismes qu'on mettait pour garantir l'indépendance.
Et un premier élément pour nous, c'est procédure pour juge nommé. C'est ça. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Maintenant, et on tourne sur ça qui est pour avec participation pas nous comme magistrat dans le débat. Est-ce que vous n'avez jamais été contacté par aucun groupe? Par exemple, qu'on est avant sur Jovenel Moïse, il y a le groupe qui travaille. Il y avait également le groupe de Thierry Tardieu. Est-ce que le groupe ça n'a pas déjà contacté? Parce que nous connaissons tout. Monsieur Saoki là, le comité de pilotage, il a référé au ensemble de travail qui était fait déjà, par exemple par groupe, que Jovenel Moïse a créé par groupe Thierry Tardieu. Est-ce que réflexion par nous, pas inclus, il n'y a pas qu'à jouer dedans, réflexion ça a été faite déjà? Oui, rappelez-moi, depuis sous dernière législature là, M. Tardieu a dirigé une commission de ce genre et il était rencontré différentes associations de magistrats. Et à l'époque, nous avons fait valoir l'ensemble de propositions. Maintenant, ça a gampé le temps. Ça a gampé le temps, ça a gampé le temps. Mais non seulement dans le projet, ça n'a pas associé, et principale disposition qui est retenue, il n'y a pas aucun rapport avec nous-mêmes, ça que nous avons proposé, qui tenu compte de réalité que nous vivons là. Parce que nous pas seulement dehors et puis nous avons dit, parce que nous-mêmes qui, comme juges, nous vivons difficultés qui empêchaient que la justice soit indépendante. C'est pour ça que je pense que nous, c'est le monde qui est mieux placé, pas les seuls, puisque la justice n'est pas seulement affaire de magistrats, d'avocats, c'est affaire tout citoyen, puisque nous n'en vivons pas ou qu'à confronter à la justice, soit pour le divorce. Évidemment. C'est pour ça que nous avons intérêt pour nous assurer que la justice, comme service public, est capable d'inspirer nos confiances. Mais non seulement nous pas été consultés, mais à l'époque, ça que nous avons proposé, qui toujours actuel, il n'y a pas toujours. Non, il n'y a pas du tout. On a indexé rapidement, ça nous-mêmes nous pas d'accord. Par exemple, le projet est là, donc qui ça nous-mêmes nous reproche? Par exemple, on regarde au point par point. Est-ce que nous relevons des bagages? Oui, tout à fait. C'est une anomalie qu'il faut corriger. Tout à fait. Parce que là, le débat est lancé, il n'est pas trop tard. Oui, heureusement, il n'est pas trop tard. Parce que, constat que nous faisons, nous admettons que la justice en Haïti, il y a un mal que le souffrir, c'est évidemment le manque d'indépendance. Ça n'a pas de débat sur lui. Maintenant, ça qui fait que Jujio, il manque d'indépendance. Il y a plusieurs facteurs. Mais il y a un facteur qui est déterminant pour nous-mêmes. C'est que lorsque le juge là, l'est nommé à un mandat, d'abord, ça pose des problèmes. Parce que, pas oublier que nous avons un système, côté que, en 87, nous avons institué l'école de la magistrature. C'est comme si, implicitement, nous voulions que la magistrature là, libre droit à la carrière, son métier que lié. Avant, c'était avocat chevronné, après un certain temps dans l'avocature, qui vient nommer magistrat. Maintenant, nous disons que nous ne pouvons pas écarter la possibilité pour un avocat intégrer directement la magistrature, mais nous faisons l'autre voie aussi par les voies de l'école de la magistrature. Voie ça, ça veut dire ça, nous voulons partir de l'hypothèse que la magistrature est son métier. Or, dans ce texte, on reprend aussi cette formulation où il dit que bon école magistrature qui est créée. Maintenant, on pas qu'à bon l'école magistrature, l'État fait, pour les former de monde qui voulait exercer le métier de magistrat, qui eux même lorsque pour intégrer le système, non, après mandat, renouvellement, les laisser au bon vouloir du pouvoir exécutif. Ça, est incompatible avec l'idée que la magistrature là, lycéon, métier qui bordoit à la carrière. Mais constat que nous faisons, c'est que, en général, première nomination, pas posé problème. C'est des gens qui diplôment l'école là, ils ont réussi l'examen, ils ont nommé. C'est le renouvellement problème. C'est le renouvellement problème. Parce que le gouvernement a toujours besoin qu'il y ait quelqu'un sous contrôle. Évidemment. Il ne faut pas faire job li. Évidemment. Tout à fait. Et encore, le problème, c'est que, constat, c'est que, il y a des juges qui sollicitent et qui affirment l'indépendance. Ah ben, ils disent, on ne va pas plus occuper, nous pas le prendre plus devant. Oui. Parce que dans un an, dans 2 ans, on va le renouveler. Et qui m'a dit pour renouveler? Et sous ça, je vais une simple anecdote. Mon collègue jugement qui était un dossier, l'a traité. Un avocat qui présentait comme conseiller et ancien premier ministre. Et juge là lui-même, comme un bon magistrat, il traitait comme il était traité tout avocat. Il n'y a pas de regard particulier parce que son avocat qui est dans le cabinet du premier ministre. Eh ben, et cet avocat il offusqué parce qu'il pensait que le juge là était traité différemment parce que lui en même temps tout conseiller du premier ministre. Et puis monsieur senti vexé et le leçon du tribunal là ça va le faire, là, il mène une enquête pour le connaître juge ça qui les mandali a fini. Bon, heureusement et que
que pouvoir ça te vient tomber quelques temps après, ça qui vient faire que juge ça, malheureusement, il n'est pas victime de ça. Par exemple, juge Morin, non, mais c'est Jovenel, t'es juré, non, mais juge Morin voilà, pas renouvelé. Voilà. Vous pas donner d'eau? Non, à l'époque, madame pas trop fini. Non, mais évidemment, et une information qui croit que moi-même, si le pouvoir ça pas tomber, madame pas renouveler. Et sous-prend juge Morin, sous-prend magistrat Saint-Isère, c'est deux magistrats. Non, mais bon, pas dit trop indépendant. Bon, son juge jusqu'à présent qui ont bonne réputation. Il faut le dire, jusqu'à ce que vous trompez. Bon, et n'a fait effort, son effort qui rejoue le jour. Et sous-prend magistrat Morin, magistrat Saint-Isère, c'est deux magistrats modèles et qui victimes même. Parce qu'ils ont affirmé indépendance. Maintenant, c'est ça que nous voulons éviter. C'est pour ça que nous croyons que nous pas capable de reprendre même formulation en 1987 là, pour dire juge première instance, il y a mandat 7 ans, et coup d'appel 10 ans. Et qui plus est, sous-prend juge de paix qui pas de mandat. Il vient au mandat qu'on y a. Il va juge de au mandat 5 ans. Donc, ni juge d'instruction, ni juge de tout par en bas contrôle. Non, mais le mandat renouvelé. Non seulement poser problème. 5 ans. Après 5 ans, c'est pouvoir exécutif pour renouveler. Évidemment. Donc, tout pouvoir finalement pour venir tomber d'une manière ou d'une autre. Oui. Pouvoir exécutif là. Oui. Et pas oublier, il y a un autre problème tout au renouvellement mandat posé. C'est que le mandat n'est pas jamais renouvelé à temps. Maintenant, il a fallu que nous-mêmes nous dénoncions ça pour sa fête. Ou quand on arrive dans une juridiction, dans tes pays par exemple, il y a un juge d'instruction. Maintenant, vous imaginez qu'il y a un tribunal de paix qui est un tribunal de proximité, qui dans chaque commune, au moins, capable de gagner 2-3, et dans certains quartiers. Vous imaginez qu'on peut arriver dans une situation pour gagner des dizaines, des vingtaines de tribunaux de paix qui vont loger fermé. Parce qu'une fois que le mandat est expiré, on ne peut pas juger encore, on ne peut pas poser aucun acte. C'est pour ça, on ne peut pas comprendre. Côté l'idée ça sorti pour évidemment non seulement maintenir question mandat et ils viennent bail mandat à juge de paix qui eux même en l'état actuel des choses pas besoin et mandat. Ils parlait de par exemple il y a parle bail commissaire gouvernement au mandat. Oui. Ça, c'est une avancée. Parce que c'est une avancée parce que précarité fonctionne comme ce gouvernement par rapport à rôle que le suite en matière pénale. Nous croyons que est indispensable pour les conformes de protection. C'est pour ça que nous t'a suggéré tout, mais en même temps, il y a un problème qui va le poser, tout problème technique qui va le poser. Parce qu'en l'état actuel, le commissaire gouvernement il est nommé par le ministre de Justice, le ministre de la Justice, après approbation du Premier ministre. Et c'est le décret du 22 août 1995 qui est prérogative ça. Maintenant, lorsque dans la Constitution, ou dit ou pas nommé par le président, automatiquement, texte ça, li abogé implicitement. Maintenant, si l'abogé implicitement, il faut que tu aies une procédure de nomination. Parce que je crois qu'il en soit, même si c'est le président qui nomme, mais les nommés sur avis conforme du CSPJ. Il n'y a pas pour le monde, les nommés juges. Maintenant, si vous ne pas mettez une procédure spéciale dans la Constitution, il y a un président qui apprend n'importe qui monde, les nommés comme c'est gouvernement. Maintenant, nous sommes d'accord, dans ce cas, il faut que tu aies une procédure qui dit, par exemple, président lui-même livre les nommés au monde comme c'est gouvernement. Il faut qu'il soumette le dossier à CSPJ qui vérifie est-ce que le monde ça répond aux critères. Là, seulement un avis. Là, dit un tel, il mène une enquête, et c'est le cas actuel, il mène une enquête sur réputation, vérifie papier, il dit monde ça remplit conditions. C'est uniquement, c'est pas comme si il a décidé, monde ça, il pas nommé, mais il faut le dire pour que ça. Parce que la loi dit, il faut qu'on ait tant d'expérience. Il pas gagné, ou bien monde ça, enquête là révélé que il pas bon. Mais oui, c'est ça, nous avons souhaité que, yo mettez balise ça, pour évidemment comme ce gouvernement au moins il y a une combat mais idéal c'est que il est supposé qu'il y ait même statut avec juge mais nous comprenons tout nos situations nous pas capable de sortir de 1 pour nous tomber dans 10 mais nous pensons que nous capables passer vers 2-3 et de manière graduelle pour nous arriver que comme ce gouvernement gagne même juge comment peut nommé juge par exemple pour dire comment peut nommé normalement pour estimer que est indépendant non mais pour même débat fait, est-ce que c'est le président qui doit nommer juge? Pour moi-même, il n'y a pas un problème à ce que c'est le président qui nomme juge. Pour qui ça? Parce que le président, à côté de chef pouvoir exécutif, là, il est aussi le chef de l'État. Il symbolise, il personnifie l'État. Maintenant, le problème, ce n'est pas nomination, qu'est-ce qui nomme, c'est qui procédure pour nommer. Et qui obligation président gagne. Maintenant, si CSPJ gagne mission pour le déterminer, qui remplit conditions pour le juge, maintenant, nomination président, il vient de une simple formalité. Et en plus, le pays dans le monde là, c'est le président qui nomme le juge, à moins que tu as tombé dans la forme côté que le président, il y a l'élection. Et j'ai une élection faite en Haïti, c'est la pire des idées pour juger dans ta mandé pour aller faire campagne pour élu juge. Mais c'est pour ça que nous n'avons pas une objection à ce que le président nomme les juges, mais il y a nommé jusqu'à l'âge de la retraite. Et les ça, pas bien. Donc, inamovible, vous voulez dire que à vie.
pas à vie, puisque à vie a le problème. Yeah. Parce que, puisque, faut nous constater. Donc, vous ne pouvez jamais évoquer. Jusqu'à là, non mais. Jusqu'à ce que vous avez retraite. Oui, mais non, mais. Révocation possible tout. Mais si juge là, il y a aucune preuve que le prend la c'est pour le flagrant délit. Évidemment. Non, mais c'est pas qu'un flagrant délit. Si il y a une enquête qui diligente le juge là, prend encore pour une décision, il faut révoquer. Le nom dit jusqu'à la durée là, là, avec possibilité pour une sanction. Ça veut dire que nous pas d'accord tout pour juger là comprendre tout, les cas fait ça le voulait. L'on dit jusqu'à l'âge de la retraite, qui sont dit par exemple? Qui est l'âge de retraite là? Non, mais actuellement là, il est à 65 ans. Mais nous estimons que 65 ans, il peut parce que métier de juge, métier de magistrat, c'est pour métier pénible. Mais dans son métier hautement intellectuel, mais dans physique, nous n'avons pas tellement aspect. Et à 65 ans, et il est encore productif. C'est pour ça qu'on croit que il y a lieu pour augmenter durée de départ. Oui, 70 ans parce que l'étape mieux. Et pourquoi la vie a posé problème? Pourquoi est-ce que dire la vie là? Non. Pourquoi la vie a posé problème? Parce que pour mon saut de l'homme à vie. Là, nous tout passons dans la question juge cour de cassation. Voilà, maintenant. Parce que le projet a, il dit que juge cassation, il est nommé à vie. À vie. Mais à vie, non, pour nous, le problème. Parce que, ou bien l'école magistrature qui a vocation pour le former le monde pour venir juge. Maintenant. Qu'est-ce que ça a fait? Maintenant. Pour. Soit former le monde. Évidemment. Maintenant, l'offre une forme, il faut qu'on nomme. Pour nommer, il faut gagner des postes qui vacants. Comment on ça va le vacant? Parce que le monde a une promotion. Même si c'est juge en première instance. Maintenant, si mal en appel, il y a un poste qui est vide. Aucun moment non poste. Maintenant, si pas un avancement ça, s'il n'y a pas un système qui permette que nous arrivions vers un avancement, il va poser problème. Or, le nom de vie, c'est si mon a frappé d'incapacité mentale, d'incapacité physique, si mon a mourir. Et là, nous connaissons ici en général, bon, c'est un constat qu'en général, Haïtien par aimer pour un retraite. Volontairement, il était décidé, il pour un retraite. Mais nous connaissons ça comme difficulté. Mais nous peur pour système d'avancement, les bloquons côté. C'est pour ça que ce n'est pas indispensable pour nommer juge à vie, mais on fixe un âge de départ à la retraite qui est raisonnable et on dit juge là, il nommer jusqu'à l'âge de la retraite. Mais là encore, ma préciser, c'est pas comme si juge là lui-même, il n'a pas qu'à mettre en fonction, il n'a pas qu'à sanctionner. Même si c'est jusqu'à l'âge de la retraite, mais on peut mettre en fonction si. Évidemment, parce que juge là, ils sont citoyens. Il assujetti, non seulement ils sont citoyens, mais ils assujetti à des règles déontologiques qui appartiennent à collier. Maintenant, il y a un bagage qui a fait. On juge pas qu'à faire. Il y a un bagage par exemple, un avocat fait, un docteur fait. Les pas un faux disciplinaire pour lui-même. Même bagage si juge l'a fait. C'est discipliné parce qu'il gagne des obligations qui liées à métier. Et le monde qui doit vérifier ça, c'est le CSPJ pour les juges et le ministère de la Justice, c'est pour les parquetiers. C'est pour ça nous en même temps, nous-mêmes juges tout, nous demandons tout pour nos indépendants, nous demandons une garantie, mais en même temps, il faut nous comptables tout de décisions que nous rendons tout, il faut nous comptables de comportements tout. C'est pour ça tout, il faut un système tout qui assure que les juges respectent les règles qui gouvernent le métier. Quelle autre remarque que nous avons encore sur le texte là? Nous avons notre remarque, nous disons par exemple qu'il y ait à question, nous disons qu'il y ait à question juge de paix, qui est voilà, et mandat, et question nomination jusqu'à l'âge de la retraite, et nous avons notre remarque tout, qu'il y ait tout à, par exemple, nous que, il vient dire par exemple, il y a un magistrat dans le cour des comptes capable d'intégrer cour de cassation. Ça, nous avons quelques objections. Donc, on juge à la cour de cassation, à la cour des comptes, capable à la cour de cassation. Oui, capable à la cour de cassation. Ça, nous pensons faut nous regarder. Et la disposition, c'est que nous rendons compte que parce que magistrature là en Haïti, les constitués de magistrats debout, magistrats debout, c'est commissaire gouvernement. Mais on peut passer de l'une à l'autre. Des cas commissaire gouvernement. Vous venez juge. Nous n'importe quel niveau. Mais nous rendons compte que les critères qui sont établis pour la cour de cassation, ils ont automatiquement éliminé la possibilité pour les gens qui fait carrière au niveau du parquet pour les venir juge à la cour de cassation. Critères qu'on y a. Oui. Les nouveaux critères. Oui, qui fixent dans la Constitution parce que supposons que magistrat lit commissaire gouvernement à la cour d'appel. Juge à la cour d'appel, les commissaires sont capables éligibles pour aller à la cour de cassation. Mais Jean texte à prévoir là, au monde qui commissaire gouvernement à la cour d'appel, il n'est pas capable d'éliger à la cour de cassation. Il pose des problèmes. Mais dans l'autre problème encore, mon texte, qui sens que le gain, c'est que ou pas qu'à dire ancien juge cour d'appel capable d'aller à la cour de cassation. Puisque si on dit ancien juge cour d'appel, ça veut dire qu'il y a son monde qui est démissionné ou monde qui est parti à la retraite. Comment on a fait ancien juge à la cour d'appel, ça veut dire qu'il n'est pas dans la magistrature là,
pas qu'il mécanisme qu'on est capable d'arriver dans coup d'appel. C'est pour ça que je me questionner les gens qui écrit Texas, c'est ça qui motive. Honnêtement, je pense que c'est une erreur parce que dans la disposition, je crois que les gens sont totalement de mauvaise foi. Je pense qu'ils ne pas comprendre certaines subtilités et qui t'a évité si ils ont gagné en rencontre avec nous-mêmes pour nous être capables d'avancer par là. Et ce point, ça comme Darren dit, nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Il faut nous comprendre que le projet ça est très controversé. Parce que depuis ce Jovenel Moïse, j'ai l'impression que les gens pensaient que le peuple là d'accord pour nous changer de constitution. Jusqu'à présent, mais pas aucune réponse rationnelle. Puisque démarche primaire là, c'est à qui ça? Évidemment. Demander peuple là qui était adopté de manière souveraine cette constitution. Est-ce que nous besoin changer là? Déposer la question ça avant hier. Est-ce que d'abord c'est demander est-ce que nous voulons? C'est ça. Ensuite nous poser texte là. Évidemment. Maintenant, depuis ce Jovenel Moïse, en passant par M. Alain jusqu'à date, c'est comme si mon cap dirige nous partie de l'hypothèse que le peuple est d'accord pour une changer de constitution. Mais nous ne connaissons pas. Peut-être que c'est vrai. Oui. Mais nous n'avons aucun. Seulement pour nous prouver. C'est le référendum pour nous dire ce que. Évidemment. D'abord, son référendum à deux niveaux alors. Évidemment, à deux niveaux. Premier niveau, est-ce que le peuple est d'accord pour changer la constitution? Oui. Deuxièmement, est-ce qu'il proposait à. Est-ce que d'accord avec. Évidemment. Parce que là, ça me pense que affecté la légitimité pour GA. Mais lorsque tu pas une forte participation, comme si nous pas consulté le secteur, là encore, non seulement nous voulons les principes démocratiques, mais il a affaibli pour GA tout. Ou imaginez que si nous te consulté, ça n'a pas dit là, il était pris en compte dans la Constitution. C'est à nous critique en moins. Je ne vais pas venir là pour me dénoncer pour GA. Maintenant, tant qu'on a une critique en moins, projet plus ou moins potable. Absolument. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre qui logique qui est dégagée lorsque l'ensemble des secteurs clés et que la commission, le comité a décidé de partir rencontrer nous. Vous faites recommandation, nous fait critique. Est-ce que depuis lors vous avez été contacté par le comité? Non, jusqu'à présent non. Est-ce que vous n'avez peut-être pas nous forcer la main? Tout à fait. Nous discuter avec eux, tout à fait. Présenter vos revendications. Parce que hier, et l'Association professionnelle des magistrats a organisé un atelier de discussion dans l'hôtel Caribé pour lequel nous avons convié l'ensemble des magistrats de tout rang et de tout grade pour nous discuter sur la question ça et il y a des thématiques qui te soumettent à des magistrats qui étaient réalisés de travaux en atelier et nous avons recueilli ensemble de propositions. Et heureusement, nous avons environ 7 ou 8 tables de discussion qui étaient environ 6 magistrats là-dedans. Et pratiquement toutes les propositions étaient convergées. Pas de gain trop de divergence par rapport à la proposition que les collègues magistrats ont fait. Et nous pourrons formaliser ces propositions pour nous écrire un comité pour nous faire le part de remarques que nous avons recueillies dans le cadre des activités que nous avons fait hier dans l'hôtel Caribé. Merci magistrat de nous recevoir. Mais c'est un plaisir, on est toujours content pour moi là avec l'auditoire là, on connaît son cas que moi aimé et plaisir là t'es partagé. À bientôt. Bonne journée. Voilà, merci pareillement.